Preview. 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 Bienvenue sur le rail Amsterdam, je suis en compagnie de Mathias. Mathias qui va nous présenter cette nouvelle AG HVX 200, une caméra dont nous avions fait la promotion mais en anglais. Et cette fois-ci les explications sont en français et je laisse le micro à Mathias pour nous présenter ce qui est vraiment la nouveauté de ce salon. Bonjour. Alors, la DVX 200, nouveauté effectivement Panasonic, qui a la particularité tout d'abord d'être une caméra 4K, réellement 4K, donc évidemment elle fait de l'Ultra HD ainsi que de la HD, mais sa particularité c'est une définition 4K cinéma. L'autre spécificité de cette caméra, c'est son optique qui n'est pas interchangeable, avec un zoom 13 fois, zoom optique 13 fois, une ouverture 28 mm en équivalent 35 mm, la possibilité d'enregistrer sur deux cartes SD, SDHC, SDXC, plutôt classe 3, tout simplement parce que la 4K ça prend de la place, il faut des cartes relativement rapides, la possibilité d'enregistrer soit deux fois la même chose sur deux cartes différentes, simplement pour une question de sécurité, d'enregistrer d'une carte vers l'autre une fois que la première carte est pleine, ou encore d'enregistrer deux fois la même chose sur deux cartes différentes, mais avec deux codecs différents, c'est-à-dire 4K et par exemple HD, tout simplement pour faire ensuite un dérochage un petit peu plus rapide, qui prendra moins de ressources sur le PC. Évidemment des filtres neutres, absolument mécanique, vrai filtre neutre. La possibilité d'avoir 8 boutons personnalisés, 4 ici, 3 là et 1 juste au niveau du zoom. Un écran tactile, la possibilité d'accéder à tous les réglages sur cet écran et une petite fonction tout à fait agréable qui consiste à pré-régler d'avance 3 niveaux de mise au point et la vitesse de déplacement entre ces niveaux de mise au point. Ensuite, en termes de connectivité, on va avoir évidemment les sorties SDI, sortie HDMI, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, une prise XLR ici ainsi qu'une deuxième juste là, les entrées pour les télécommandes, l'USB, bref, finalement c'est une caméra absolument complète. Puisque je parlais de sortie, il est intéressant de noter qu'en sortie SDI, on va sortir en HD. En sortie HDMI, on va sortir en 4K, avec la possibilité soit d'enregistrer donc en interne directement sur les cartes en 4.2.2 8 bits, ou via la sortie HDMI en 4.2.2 10 bits. Évidemment, ça implique d'avoir un petit enregistreur externe, mais les enregistreurs externes 4K aujourd'hui, il y en a beaucoup. Voilà, un tour assez rapide de la caméra. Quelques petites autres fonctionnalités quand même tout à fait agréables. Un stabilisateur optique 5 axes, ça c'est indispensable en 4K. Et petite prouesse également, un autofocus ultra rapide, même en 4K, ce qui est vraiment tout sauf évident. C'est vrai que le point en 4K est vraiment très difficile et le stabilisateur optique c'est vraiment aussi une force de la marque. Moi ce que je voudrais ajouter c'est qu'elle a vraiment une ergonomie et un look vraiment très séduisant et elle ravira tous les nostalgiques aussi de l'AG DVX 100 dont dont on a connu le succès. Merci Mathias, merci pour ton intervention et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Preview. 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 Preview.